chers éducateurs et éducatrices. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur ce qui est l'autisme. Dans le fond, pour vous aider à plus comprendre, à découvrir ce nouveau monde des enfants autistes. À la fin de cette capsule, je vais vous laisser un outil de travail que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos classes. Donc, ça va être disponible à la fin de la capsule. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que ça se passe dans la tête, dans le cerveau. Donc, ça touche différents domaines du cerveau de l'enfant. Tous les autistes, maintenant, ont été regroupés dans un seul groupe, que maintenant, le diagnostic, il s'appelle le trouble du spectre de l'autisme. Donc, tous les autistes, maintenant, sont dans le même groupe. La raison pour laquelle ils l'ont toutes fait dans un seul groupe, c'est parce qu'il y a tellement de différents enfants avec des différents comportements et puis c'était trop difficile de les classer par eux autres. Ils utilisaient des autres terminologies dans le temps. Donc, vous allez peut-être entendre « Oh, mon enfant, il est TSA », donc c'est le petit mot pour dire trouble du spectre de l'autisme. Tous les autistes ou les TSA ont des douances et des lacunes. Donc, ils vont être très bons dans des choses particulières et avoir des lacunes ou des besoins dans d'autres domaines de la vie. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. Ils vont être... je vous donne un exemple de mon enfant. Il a appris à lire comme ça. Donc, tout ce qui est apprentissage, lettres, il a compris... il a appris, il lisait comme un robot. La classe, on le mettait devant la classe, puis il pouvait lire en tout cas, des paragraphes. Mais si on lui demandait qu'est-ce que ton histoire disait, ben, la compréhension de la lecture n'était pas là. Mais lui, il faisait ce qu'on lui avait demandé. Il lisait automatiquement le passage, le paragraphe. Donc, il était très bon pour la lecture, le français, la dictée, parce que c'est des mémoires photographiques. Donc, il apprenait ses mots, puis il savait les écrire des 100%, mais un 20% dans la compréhension de lecture, parce que quand il lisait, ben, il retenait rien de ce qu'il lisait. Puis, quand on lui posait des questions par la suite, ben, il n'était pas capable de répondre. Il y a des enfants ou des personnes qui sont TSA qui vont être très bons en musique, là, hey, ça va super bien, mais ils vont être plus retirés, puis ils vont avoir plus de difficultés au niveau social, dans le fond, interagir avec les autres. Donc ça, c'est très commun. Donc, ils ont toujours leurs forces et leurs faiblesses. Et puis, il faut découvrir leurs forces et les aider dans leurs faiblesses. Le TSA, maintenant, il est classé par 3 niveaux. Le niveau 1, 2, 3. Le niveau 1, c'est vraiment des enfants que vous n'allez pas savoir qui sont TSA. Peut-être si quelqu'un vous le dit, mais vous allez voir des petits comportements où est-ce que, dans le fond, c'est plus au niveau social qu'ils vont avoir de la difficulté. Ils vont pas être capables d'interagir avec les autres, un petit peu plus au retrait. Donc, ces enfants-là, d'un niveau 1, c'est parce que c'est léger leur TSA. Et puis, ils ont plus besoin de soutien au niveau social. D'habitude, c'est ça. Le niveau 2, c'est modéré. Donc, ça, c'est les enfants qu'ils vont avoir un trouble du langage. Et puis, ils vont être verbales. D'habitude, ils sont verbales et non-verbales. Et puis, ils ont besoin du soutien. Donc, ils vont avoir besoin de l'aide du CRDI pour tout ce qui est les AVQ, les activités de vie quotidienne. Ils ne sont pas très autonomes. On va devoir avoir un soutien plus là à bas âge. Et aussi, au niveau social, ça ne se fait pas automatiquement comme plusieurs enfants TSA. Donc ça, c'est ces enfants-là qui sont modérés. Et le niveau 3, c'est sévère. C'est les enfants qui sont non-verbaux. Et eux autres, dans le fond, d'habitude, ils viennent toujours avec une déficience intellectuelle. Ça va être une autre approche différente. Et puis eux autres, ça va être de les intégrer. S'il ne veut pas trop participer, ben on va l'accommoder plus que d'autres choses pour qu'il se sente confortable dans son milieu, qu'il soit autonome. Donc, en tout cas, ça, c'est tout un processus que
l'école, les parents font à la maison, mais en classe de l'école du dimanche, je vais vous donner quelques exemples qui vont pouvoir vous aider aussi là-dessus. Vous devez savoir de l'enfant s'il est hypersensible ou hyposensible, donc des hyperréactions et des hyporéactions. Et dans tous les exemples que je vais vous donner la différence. Juste hypersensible, c'est des fois des enfants qui sont sensibles au bruit. D'habitude, c'est la lumière. Donc, aussitôt qu'il y a des coups bruyants tout d'un coup ou que les enfants se mettent à crier, ben c'est sûr que vous allez voir plusieurs enfants TSA qui vont se boucher les oreilles. Parce que c'est ça, ils sont hypersensibles au niveau du bruit. Hyposensible, ça pourrait être des enfants qui, on le voit beaucoup avec la douleur, ils vont se faire mal, mais ils ne vont pas ressentir la douleur. Ils vont ressentir qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire avec cette information-là. Donc, ils vont avoir des hyposensibilités. Le trouble du spectre de l'autisme touche 3 niveaux spécifiques chez les enfants. Le premier, c'est le trouble social, donc tout ce qui est social. Le deuxième, ça va être le trouble du langage ou la communication. Et le troisième, ça va être le comportement spécifique chez l'autisme. Alors, ils vont avoir des comportements spécifiques qui sont à eux, puis je vais vous en parler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous parler, d'échanger aussi. Et si vous voulez apprendre plus, bien, il y a la prochaine capsule qui est le trouble de communication. Donc, je vous invite à venir voir l'autre vidéo. Puis, continuez votre beau travail d'amener les enfants vers Jésus.